notre Dieu pour sa grâce. Pour sa grâce. Pour sa grâce. Dieu est bon. Et je crois, je suis convaincu que depuis hier déjà, celui qui est branché, celui qui est connecté, tu vas constater déjà qu'il y a un changement qui a commencé. Celui qui est branché doit se rendre compte, il voit déjà, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe déjà. Parce que Jésus est présent au milieu de nous. Nous allons rapidement lire notre verset de base dans Genèse chapitre 14. Genèse 14. Verset combien? Verset combien? Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il n'a pas ramené une partie. Il n'a pas récupéré une partie. Il a récupéré toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que pendant tout ce temps, que chacun de nous soit sérieux. Que tu sois sérieux devant cette situation. La situation de perte, c'est une situation réelle. Et si tu n'es pas sérieux, tu vas vivre alors qu'on a déjà tout emporté. Tu vas vivre. En réalité, tu vas exister. Il était donné la position de domination. C'est Abraham qui a vaincu. C'est lorsque Dieu te donne le rôle, lorsqu'il y a changement de rôle. Lorsque vous lisez Juge chapitre 6, dans l'histoire des enfants d'Israël et les Amalécites, qui venaient et qui pillaient, ce n'était pas Israël qui avait le dernier mot. Israël était la victime. Israël subissait. Comme plusieurs aujourd'hui tu subis. Tu ne mènes pas la vie que tu veux. Tu n'habites pas là où tu veux. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu n'habites pas ce que tu veux. Tu ne vas pas où tu veux. La vie que tu mènes, c'est la vie qu'on t'a imposée. Et c'était ça le cas d'Israël. L'ennemi avait envahi. L'ennemi avait tout pillé. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à Gédéon, il a dit à Gédéon, maintenant que je me suis révélé à toi, le rôle change. C'est ce qu'il a appelé Gédéon vaillant héros. Parce que les rôles ont changé. Ce n'était plus les Ammonites, les Amalécites, les Amoréens qui avaient le dernier mot. Qui devaient avoir le dernier mot. Désormais, c'était Gédéon qui avait le dernier mot. Et c'est ce que je déclare. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir. Quand Dieu se révèle à Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, je t'établis. Jérémie, je te place. Les rôles doivent changer. C'est toi que je vais
t'établir. Je t'établis. Désormais, toi tu vas détruire. Toi tu vas arracher. Et tu vas aussi bâtir. Le rôle change. Avant, c'était le diable qui détruisait. Il détruisait ce que tu semais. Il détruisait le fruit de ton travail. Il détruisait tes efforts. Il détruisait tes projets. Dieu dit, le rôle change. De même qu'il a travaillé pour détruire, je vais t'élever aussi pour détruire. Et ça sera l'inverse. Tu vas commencer à détruire ses œuvres. Tu vas déraciner ce qu'il avait semé. Tu vas détruire la sorcellerie. Tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Écoutez, le rôle change. Quand Dieu, avec Esther, c'était les ennemis qui dominaient. C'était Aman. C'était Aman qui dominait. C'était Aman qui avait volé. C'était Aman qui avait le dernier mot. C'était Aman. Lorsque Dieu se révèle, lorsqu'on cherche Dieu, quand Esther a cherché Dieu, quand il a cherché Dieu, après les rôles ont changé. Ce n'était plus Aman qui avait le dernier mot. Les rôles ont changé. Désormais, c'était Esther qui avait le dernier mot. Désormais, c'était Esther qui avait décidé. Celui qui avait décidé, tu sors de Aman. Je t'annonce, Dieu t'établit. Il te redonne la position pour que désormais tu puisses décider. Tu sors de tes ennemis. C'est toi qui vas décider. Le rôle change. Le rôle change. Le programme de récupération commence par le changement de rôle. Dieu change le rôle. Il change le rôle. Celui qui pillait, c'est toi qui vas le piller. Celui qui détruisait, c'est toi qui vas le détruire. Celui qui dominait, c'est toi qui vas dominer sur lui. Le rôle change. Alléluia. Le rôle change. Bien aimé, ceci est très important. Ceci est très important. J'aimerais que tu deviennes conscient. Le grand problème, c'est notre conscience. Nous n'avons pas la certitude. Nous n'avons pas l'assurance. Des fois, nous tremblons. Nous tremblons à cause de l'ignorance. Alléluia. Les rôles ont changé. Les rôles changent. Il faut que tu prends conscience. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange pour venir récupérer ce que tu as perdu. Pour venir récupérer ce que ta famille a perdu. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange. La personne que Dieu cherche pour accomplir cette mission-là, c'est toi. Est-ce que tu peux dire que c'est moi? C'est moi. Mais dis encore très fort, c'est moi. C'est moi. Mais dis encore fort, c'est moi. C'est moi. Cette personne-là, c'est toi. Et pas quelqu'un d'autre. Et lorsque Dieu choisit, c'est lui qui doit accomplir sa mission. Écoute-moi. Dieu n'a pas besoin de ton expérience. Il ne cherche pas l'expérience. Il ne cherche pas la compétence. Il cherche seulement quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un qui croit en lui. Il cherche seulement quelqu'un qui croit en lui. Il cherche seulement quelqu'un qui croit. Il cherche seulement quelqu'un qui va lui faire confiance. Parce qu'il se peut que quand tu regardes ton passé, tu peux te dire, ah, je ne suis pas qualifié. Laisse-moi te dire, Dieu n'a qu'à faire de cela. Ce qui compte pour Dieu, qu'il puisse tirer la gloire. C'est ça ce qui compte pour lui. Qu'il puisse tirer la gloire. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur.
les circonstances dans lesquelles les gens ont perdu. Quelques circonstances dans lesquelles il est arrivé que nos familles perdent. Il est arrivé que nous-mêmes nous puissions perdre. Premièrement, je l'avais enseigné le dimanche, ce sont les ennemis de la lignée. La plupart des familles ont perdu bien de bénédictions à cause des ennemis de la lignée. Il se fait malheureusement que chaque famille, en général, pour ne pas parler de chaque personne, on se retrouve avec des ennemis, mais des ennemis qui n'ont pas commencé à ta naissance. Les ennemis de la lignée, ce sont les ennemis qui ont commencé avant ta naissance, avant même la naissance de tes parents, avant même la naissance de tes grands-parents. Alléluia. Amen. Et le dimanche, nous avons montré un cas biblique des Amalécites. Les Amalécites étaient les ennemis farouches qui s'opposaient à Israël. Nous avons vu dès que Dieu a sorti Israël de l'Égypte, alors qu'ils étaient sur le chemin pour aller faire la terre promise, le premier ennemi qui a attaqué Israël, c'était les Amalécites. C'est là dans Exode chapitre 14. Exode 14. Exode chapitre 14. Excusez-moi, Exode chapitre 17. Exode 17. Nous lisons. Exode chapitre 17. L'Éternel dit à Moïse, excusez-moi, je commence au verset 8e. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Nous sautons, nous lisons le verset 13 et 14. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le cieux. Alléluia. Amen. Les ennemis de la lignée, ce sont les ennemis qui ont une mission. Leur mission, c'est d'empêcher un peuple, d'empêcher une famille, d'empêcher un homme ou une femme d'arriver là où Dieu l'attend, de posséder ce que Dieu a prévu pour lui. C'est ça la mission des ennemis de la lignée. Ils combattent une famille, une personne, pour empêcher
empêcher que cette famille-là ne puisse pas jouir de bienfaits de Dieu. Et ce sont les ennemis terribles. Mais Dieu dit, quand Amalek s'est levé, il dit, il ne faut pas oublier, il faut qu'Amalek soit effacé. Et dans Deutéronome chapitre 25, verset 17, ce qui était là le dimanche, c'était un rappel. Deutéronome 25, verset 17. Dieu dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. Alléluia. Amen. Dieu rappelle, il dit à Moïse et Josué, lorsque vous allez entrer dans votre pays, n'oubliez pas que Amalek s'était levé pour vous empêcher. Il avait détruit, il avait tué. Vous devez effacer Amalek, supprimer Amalek. Et il dit, ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège parce qu'ils ont oublié leurs vrais ennemis. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont oublié leurs vrais ennemis, sont tombés dans le piège. Les ennemis de la lignée. Je disais, ces ennemis de la lignée, ce ne sont pas, c'est difficile de le voir physiquement. Parce qu'au fait, c'est un esprit. C'est un esprit qui a commencé depuis. Mais tu peux découvrir, voir les traces. La Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Tu peux découvrir les traces que dans notre famille nous avons un ennemi de la lignée. Si tu examines bien ta famille, tu vas constater qu'il y a un domaine de votre famille, un aspect de votre famille où ça n'a jamais marché. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Qu'il y a un aspect où ça n'a jamais marché. Ça peut essayer de marcher un peu, mais ça ne marche pas toujours. Là, il y a toujours un problème. Ça peut être dans un domaine de santé, dans la famille. On constate que cet aspect-là, il y a des maladies, il y a des gens qui souffrent de maladies bizarres. Ça peut être un aspect, l'aspect matériel et financier. On constate que les gens travaillent, se débrouillent, ils font un effort. Mais ils ne juste pas. Et ce n'est pas seulement une seule personne. Ce sont plusieurs personnes. Vous avez le même diplôme avec les autres. Mais eux avec leur diplôme, ils jouissent. Mais paf. Ça peut être le domaine conjugal, marital, de mariage. D'autres côtés ça marche, mais là ça ne
marche pas. C'est par là que tu vas découvrir qu'il y a les ennemis de la lignée. Et ces ennemis-là, il faut les écraser. Donc il faut subsister. Vous aurez toujours des problèmes. Alléluia. Ces ennemis-là. Il y a des gens, des familles où dans la vie l'erreur est humaine. Mais il y a des gens, petite erreur. La situation s'aggrave. Les conséquences sont graves et lourdes. Tandis que quelqu'un d'autre avait commis la même petite erreur. Les gens l'ont compris. Bon, c'est normal, ça arrive. Mais lui, pire, c'est que Amalek est en train de travailler. Alléluia. Cela est très important. Dieu dit ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Fortifie les territoires là où les ennemis de la lignée opèrent. Identifie. Et cela est très important. Alléluia. Amen. Les ennemis de la lignée. Et si quand nous regardons dans la Bible, vous allez voir que Amalek, dans 1 Samuel chapitre 15, que nous n'allons pas lire faute de temps, Dieu va demander à Saoul d'éliminer Amalek. Mais Saoul n'a pas obéi. Et Dieu s'est fâché contre Saoul. Et il a rejeté Saoul. J'aimerais dire, lorsque tu négliges les ennemis de la lignée, toi-même tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que ta famille et toi-même, que vous puissiez jouir pleinement de ses promesses. Saoul a été rejeté parce qu'il a traité la question des ennemis de la lignée avec légèreté. Lorsque tu négliges cette question, tu vas reporter le combat que tu devrais gagner à la génération future. Ça signifie, lorsque toi tu négliges ça, le même combat que toi tu devrais terminer, tu vas le reporter chez tes enfants. Ça signifie le même souffrance que tu as souffert, tes enfants vont les souffrir. Qui est heureux de voir les souffrances que tu as connues? Tes enfants les connaissent. Qui est ce parent-là qui peut être heureux? C'est pourquoi il est important de s'élever pour que la question soit réglée. Et cela est possible de mettre fin à un système afin que les nouvelles choses commencent. Saoul a négligé, Dieu l'a rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a rencontré le même combat des Amalécites. Quand vous lisez Samuel 30, Saoul a rencontré, David a rencontré le combat. Ce n'était pas un combat qui était prévu dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, pour Dieu il savait que c'était Saoul qui devrait éliminer les Amalécites. Et à cause
cause de la négligence. Il y a quelqu'un à côté de toi, arrête la négligence. Arrête la négligence. À cause de la négligence, les combats étaient reportés jusqu'à David. Et c'est le même combat que le Mardoché et Esther ont rencontré dans leur vie. C'était toujours le combat des Amalécites. Pourquoi? Parce que la personne qui devait mettre fin, c'était Saoul, n'a pas mis fin à cela. Quand on lisait Esther, chapitre 8, verset 3, chapitre 9, verset 24, on nous parle de Agag. Aman l'Agadite. Aman était descendant des Amalécites. Aman était descendant des Amalécites. C'était encore lui. C'est-à-dire les ennemis de la lignée. Ils ne peuvent jamais laisser vos enfants en paix. Parce qu'ils ont reçu la mission du diable et vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu a préparé pour vous. C'est pourquoi hier, Dieu a posé la question. Quand nous avons parlé dans Isaïe 49, 24 à 25. Est-ce que c'est que l'homme fort, c'est que les ennemis de la lignée ont pris en otage? Est-ce que cela sera arraché? Et Dieu a répondu oui. Cela sera arraché. Alléluia. Amen. Et ce soir, donc par là où je vais terminer, nous allons prier. Ce qui est tombé, ce qui est perdu, n'est pas perdu pour toujours. J'ai dit ceci. Ce qui a été volé, ce qui a été volé, qui a été pillé et qui était perdu, n'est pas perdu pour toujours. Nous terminons par 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6. Verset 1 à 7. Le fils des prophètes dit à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Il fit surnager le fer. Ce qui est tombé n'est pas perdu. Je t'annonce, ce qui est tombé n'est pas perdu. Ce qui est tombé, ce que l'ennemi a volé n'est pas perdu. Dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? On devait construire. Et les fils des prophètes sont partis pour couper les bois. L'un d'eux, il a emprunté une hache. Et pendant qu'il coupait les bois,
Le fer est tombé dans l'eau. Et oui, parce qu'il venait courir dans maille qui dit alléluia. Et il a commencé à pleurer. Parce que cela ne lui appartenait pas. Heureusement qu'ils avaient avec eux l'homme de Dieu. Il a commencé à pleurer. Ce n'était pas pour moi. C'était emprunté. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ma vie va finir? Il se voyait déjà peut-être en prison. Peut-être va commencer à l'insulter des slows. Il voyait déjà son malheur. La souffrance qui va venir après. Il a pleuré. Il s'était emprunté. Et l'homme de Dieu va lui dire, où est-ce que cela est tombé? Où est-ce que le fer est tombé? Il a montré là où le fer était tombé. Et l'homme de Dieu a pris un morceau de bois. Il a jeté là où le fer était tombé. Et le fer a remonté. La récupération, c'est une opération surnaturelle. J'ai dit la récupération, c'est une opération surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'avoir l'imagination humaine. Dis-moi un peu, un fer sous l'eau. Le bois n'a pas de bois. Quand tu jettes un morceau de bois sur l'eau, le morceau de bois reste au-dessus. Comment un morceau de bois peut attirer le fer? Humainement parlant, cela est impossible. Humainement parlant, cela est impossible. Mais écoute-moi, ce bois-là représentait la croix. Le bois représentait la croix. C'est pourquoi je t'annonce par la croix de Golgotha, par l'œuvre de la croix de Golgotha, ce qui est tombé n'est pas perdu. Amen. Ce que l'ennemi a volé n'est pas perdu. Je t'annonce qu'il peut le faire. J'aimerais que tu comprennes, que tu te rassures. Tu n'as pas besoin d'imaginer comment ça va se passer. Tu as besoin de toi. J'ai dit tu as besoin de toi. Par le poids de ton départ, tu vas amener ce fait qui est tombé sous l'eau. Ton mariage qui est tombé sous l'eau. Tes finances qui sont tombées sous l'eau.
Consacré à Jésus. Consacré à Jésus.